Comment surmonter la trahison d'un homme? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes optimales. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette vidéo, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante, et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées, ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler trahison. Nous allons parler du fait d'avoir été lésé, malmené quelque part. Le fait de ne pas avoir eu ce que nous espérions. Cette trahison de la part d'un homme peut se vivre à différents niveaux. Cela peut être le fait qu'un homme ne tienne pas ses engagements. Cela peut être le fait qu'un homme, bien évidemment, vous trompe. Cela peut être le fait qu'un homme vous ait dupé sur sa personnalité. Il était tout beau, tout gentil, et puis il a attendu le mariage, il a attendu que vous installiez ensemble pour montrer qui il était vraiment. Cela peut être le fait d'un homme qui vous a menti sur sa situation financière, et en soi, c'était un homme qui ne travaillait pas, qui avait des dettes, etc., etc. Comment surmonter la tromperie? Comment surmonter la trahison de la part d'un homme? Mais mesdames, si ce n'est pas fait, retrouvez-moi sur Instagram où je partage ma vie de maman, de love coach, d'entrepreneur, toujours pour vous inspirer, vous impacter et vous montrer le chemin. De plus, si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, likez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et partagez mes contenus à des amis, des sœurs, des collègues qui vous diront très certainement merci. Ensemble, nous sommes une chaîne. Lorsque l'une comprend quelque chose, elle peut aider une autre femme et ainsi de suite. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 points. 5 points justement qui vont vous permettre de dépasser tout ça. Mesdames, l'échec n'existe pas. Il n'y a aucune erreur dans la vie. Lorsque vous vous retrouvez confronté à une situation douloureuse, c'est dans la plupart du temps pour vous éveiller, pour vous faire grandir et pour en obtenir plus. Donc, ne voyez jamais les choses qui vous arrivent comme quelque chose de tragique, d'irrémédiable, d'éléments qui en soi sont en dehors de votre portée. Vous avez une situation qui se présente à vous de faire en sorte de l'optimiser, toujours dans une démarche d'expansion, toujours dans une démarche de s'apporter le meilleur. La première chose dont je vous parlerai, et bien évidemment il faut bien remettre ça dans son contexte, c'est quelle a été la trahison de cet homme? Dans quelle mesure vous vous êtes fourvoyé sur lui? Tout va partir de là. Car mesdames, vous savez bien évidemment que lorsque vous aimez un homme, la vie avec lui ne sera jamais un long fleuve tranquille. La vie, en règle générale, n'est jamais un long fleuve tranquille. Et notre partenaire fait partie de notre vie. Du coup, il est essentiel d'avoir en nous les qualités nécessaires, les aptitudes, les compréhensions nécessaires pour nous permettre de naviguer à travers tout ça, pour nous permettre justement de tirer notre épingle du jeu et d'optimiser, encore une fois, les situations. Donc, lorsqu'il s'agit d'une tromperie, dans le sens où cet homme vous a menti, eh bien, il faut remettre les choses dans leur contexte. Est-ce que c'était pour que vous puissiez être fiers de lui? Est-ce qu'il avait honte de sa famille? Est-ce qu'il était justement empêtré dans une certaine situation? Il a pris le risque de vous cacher ça pour ne pas vous perdre? Est-ce que c'est un homme qui vous a trompé avec une autre femme? Voilà, il faut que l'on puisse remettre ça dans son contexte et savoir quelle a été la hauteur de cette tromperie. Une fois que vous allez valider ça et que vous allez prendre ça en compte, vous allez voir si oui ou non vous voulez lui pardonner. Car vous ne pouvez pas dépasser une situation si vous ne pardonnez pas à l'autre. Et il est essentiel de pardonner. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit en interstice, quelle est la leçon derrière tout ça? Quelle est la leçon que je dois retenir derrière tout ça? Premièrement, est-ce que c'est le bon homme? Est-ce qu'à travers cette situation, je ne m'aperçois pas que je me suis plantée, que c'était une erreur de casting, que ce n'était pas le bon homme? Deuxième chose,
Si par exemple c'est un homme qui vous a trompé, est-ce que je dois me remettre en question? Et attention, je vois venir certaines qui vont se dire, bah voilà, l'homme nous trompe et c'est à nous de nous remettre en question. Non, pas dans tous les contextes. Mais dans certains contextes, oui. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre mes vidéos à brûle-pourpoint. Il faut bien évidemment comprendre qu'il y a une généralité. Je m'adresse à une pluralité de femmes et c'est pour ça que nous avons des enseignements derrière pour donner des réponses justes et pertinentes en fonction de la situation que la personne vit. Bien évidemment, remettons ça dans son contexte. Si c'est un homme qui vous a trompé, trahi, qu'il a énormément d'histoires à son palmarès et que vous êtes en fait la dernière roue du carrosse, ben bien évidemment, il faudra prendre ça en compte. Mais comme je vous le disais au départ, si c'est un homme qui l'a fait par amour, si c'est un homme qui a été maladroit, si c'est un homme qui s'est senti délaissé, etc., etc., eh bien, il faudra aussi remettre ça dans son contexte. Donc, quoi qu'il se passe, qu'est-ce que je dois apprendre de tout ça? Quelle est la leçon pour moi par rapport à tout ça? La troisième chose pour surmonter la trahison d'un homme, bien évidemment, repartir sur de bonnes bases. Une fois que vous avez justement vu la leçon, qu'est-ce que je devais tirer de cette expérience en termes de bénéfices? Eh bien, vous allez devoir en faire table rase. Mais il ne s'agira pas de faire table rase et de repartir comme avant. Il s'agira de remettre de la nouveauté. Il s'agira de réapporter un nouveau souffle à cette relation. Sinon, cette alerte, en fait, pourra se reproduire. Quatrième point, eh bien évidemment, effacer le passé. Lorsque l'on a pardonné, il n'est pas question de laisser ce passé revenir par relents, vous saboter, vous donner de la rancœur, de l'animosité, beaucoup de ressentiments qui ne seraient pas positifs. Cela ne vous apporterait rien. Donc vous devez vraiment effacer ce passé. Et bien évidemment, en conclusion, faire très attention que cette situation ne se reproduise pas. Car on peut pardonner à un homme que l'on aime, on peut réajuster une situation, on peut justement reprendre les choses en main pour se donner une nouvelle chance. Mais jamais, au grand jamais, on peut tolérer plusieurs trahisons, plusieurs faux pas, on va dire, de la personne, parce qu'à partir d'un moment, eh bien, le bas blesserait. Il ne vous respecterait plus. Vous seriez en soi toujours dans l'attente d'un signe positif de sa part. Vous seriez toujours dans l'expectative qu'il puisse à nouveau vous trahir et cela ne serait pas sain. Donc, mesdames, si vous avez vécu des trahisons, si vous vous sentez concerné, si vous avez besoin d'aide pour dépasser une certaine situation, n'hésitez pas à candidater au diagnostic amoureux offert avec moi, afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous donner des réponses pertinentes, adaptées et qui vous permettent bien évidemment de dépasser tout ça, de vous offrir une nouvelle vie plus grande, plus forte, plus heureuse. Mesdames, cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Aujourd'hui, je vois encore trop de femmes faire des erreurs terriblement dommageables qui font fuir les hommes. Elles ont des comportements qui les desservent. Elles agissent à l'inverse de ce qu'elles devraient faire. Elles ont des relations mièvres, tièdes, où les hommes leur donnent très peu d'attention. Pire, ils les ghostent rapidement, leur donnent plus signe de vie, ne leur expliquent même pas pourquoi la relation n'a pas été plus loin. Le constat est terrible. Ces femmes, au final, se malmènent, se maltraitent, pensent qu'elles sont la cause de leur non-réussite en amour. Elles pensent qu'elles ont en elles quelque chose qui cloche, quelque chose qui fait que les hommes ne restent pas, comme une malédiction en quelque sorte. Alors que pas du tout. En réajustant certaines compréhensions, certaines habitudes, en comprenant mieux la psychologie des hommes, en comprenant mieux leurs attentes, ces femmes auront une longueur d'avance. Elles arriveront justement à faire en sorte que l'homme qu'elles aiment puisse avoir envie de leur en donner plus, puisse avoir envie de se battre pour elles. Aussi, face à ce terrible constat, je veux que vous compreniez que ces situations-là ne sont pas irréversibles. Peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire, à partir du moment où vous aurez en vous les bons apprentissages, je peux vous garantir que votre situation changera diamétralement. C'est pour cette raison que je ne veux pas vous laisser sur le bas-côté de la route de votre vie amoureuse. Je veux vous prendre avec moi dans le train de la réussite, si je puis dire. Et aussi vous montrer que c'est possible. Aussi, j'organise une masterclass exclusive
uniquement réservé aux femmes ambitieuses, aux femmes qui ont envie de montrer aux yeux du monde qu'elles sont capables de réussir leur relation amoureuse, qu'elles sont capables, elles aussi, d'avoir du bonheur en amour. Cette masterclass offerte se déroulera le jeudi 18 janvier à 20 h. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant, car les places seront limitées. Vous savez, mesdames, certaines femmes qui sont ni plus belles que vous, ni plus minces, ni plus jeunes que vous, réussissent à construire une belle histoire d'amour, réussissent à avoir un homme présent auprès d'elles, qui s'engage et qui veut son bonheur. Donc, pourquoi vous aussi, vous ne pourriez pas tout obtenir? Pourquoi vous aussi, vous ne pourriez pas avoir votre part du gâteau et enfin être heureuse avec un homme sain, un homme valable, un homme louable et ensemble profiter tout simplement de la vie. Donc mesdames, si aujourd'hui vous ne voulez pas manquer ça, si aujourd'hui vous voulez avec moi apprendre, comprendre et vous développer, eh bien il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous et venir me retrouver à cette formidable opportunité. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite de l'autre côté.